Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le maquillage qui est vendu à Taction. Alors dans ce magasin là vous allez retrouver principalement les produits Max More. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques produits Make-up Revolution, mais je me suis dit que je vais tester seulement les produits Max More. Donc j'ai vraiment pris de tout pour faire un teint complet. Donc j'ai pris des produits lèvres, un anti-cerne, j'ai pris une poudre bronzante. Enfin voilà quoi, j'ai pratiquement de tout pour faire un maquillage complet. Et on va tester ça pour voir. Désolée pour les petits pas que vous entendez. C'est ma chienne Molly qui... Voilà. Elle fait son petit tour dans la pièce. N'est-ce pas? Donc ces petits pattes font du bruit sur le parquet. Tu vas où? Alors on va tout de suite commencer. Je vais commencer par appliquer. Alors j'ai trouvé ce petit primer. C'est le Face Primer Mattifying. Donc il contient 27 ml. C'est un flacon à pompe avec son machin en verre. Bon, je suis pas trop fan du Fini Matte, mais c'est les seuls produits qu'ils avaient en magasin. Enfin voilà quoi, il n'y avait pas non plus une tonne. Les teintes non plus au niveau des fonds de teint, des anti-cernes ou même des rouges à lèvres. Enfin voilà quoi, il y avait seulement une teinte ou à tout claquer deux teintes. Donc je me suis dit qu'on va quand même prendre. Au pire c'est pas plus mal aussi d'avoir un teint mat, on pourra ajouter du glow par dessus après. Donc là j'applique la base de teint. Ma foi elle est épaisse mais ça va, enfin, elle est agréable au toucher, agréable à l'application. Bien entendu il faudra voir au fur et à mesure de la journée comment est-ce que elle performe. Donc voilà, je n'ai pas plus que ça à dire pour l'instant sur la base. On va tout de suite passer au fond de teint. Donc le fond de teint également c'était le seul qui est présenté, c'est le Matte Finish Foundation et je l'ai pris en teinte 122. Alors bon, là au niveau des fonds de teint il y avait un petit peu plus de choix, mais également c'était pas ouf, hein. C'est pas non plus une marque qui se trouve à Sephora avec une déclinaison de 40 nuancés de fond de teint. Donc là il y a un petit opercule à retirer et je n'arrive pas du tout. Voilà, donc je vais en appliquer sur le dos de ma main et je vais ensuite venir prélever avec... Oula, il m'a l'air vraiment épais la matière. Donc vous voyez, il bouge même pas le truc. Donc bon, en même temps c'est un fond de teint qui est mat, alors j'imagine que là on va bien avoir ce fini là. Parce que pour l'instant avec la base j'ai pas trop la pression de voir quelque chose de mat. Enfin voilà quoi, je vois pas tellement le fini mat. Bon alors après au niveau du fond de teint je sais pas si la teinte est bonne puisqu'il n'y avait pas des testeurs ouverts dans le rayon. Donc j'ai pris ce qui me paraissait... Voilà, non, c'est c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ma teinte. Bon après en hiver c'est vrai que je pense qu'elle m'ira bien. Mais bon, on va essayer un petit peu de chauffer ça après avec un bronzer. Ouh là là là, je fais vraiment blanche. Bon. Vraiment très facile à travailler, je trouve. Pour l'instant j'aime bien son rendu sur la peau. Alors il a une couvrance, bon là j'ai des méchants boutons, mais il a une couvrance, ma voix est pas en couille, il a une couvrance modulable. Je pense que si j'en ajoute un petit peu plus là au niveau des imperfections, oui c'est ça, on peut vraiment les couvrir. Donc c'est un fond de teint qui se veut couvrant aussi. Pour l'instant, à mon grand étonnement, j'aime vraiment beaucoup son fini. Je le trouve pas plus que ça mat, hein. Je trouve que quand même on voit la peau un petit peu briller naturellement. Non, je le trouve pas mat. J'attendais vraiment à ce qu'il fasse des marques de sécheresse sur la peau. Mais au final, j'aime bien son rendu. En plus de ça, je l'ai combiné avec la base, mais pour l'instant ça va. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Alors celui-ci c'est la teinte 114, il a 3,2 ml intérieur et il se présente en fait sous forme d'anti-cerne classique. Alors également c'était la seule teinte qui présentait en magasin. Je pense que celle-ci face au fond de teint elle va être un petit peu plus foncée. Mon dieu oui. Oui, donc je vais pas en appliquer beaucoup pour pouvoir le diluer un petit peu plus en l'étalant parce que là, oh là 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 là, ah oui, elle est beaucoup plus foncée. Alors normalement, elle est vraiment très légèrement plus foncée que ma carnation, mais
Là par rapport au teint, vu qu'il est blanc, je sais pas si ça peut se voir. Je pense que la caméra elle atténue un petit peu plus les couleurs. Mais bon, je vais pas en appliquer plus que ça parce qu'en fait ils sont pas... ils ont pas la même teinte. Donc en tout cas pour l'instant ils couvrent rien. Donc je vais peut-être en ajouter un petit peu plus sur ce cerne là. Malgré que ça va me faire vraiment une tache jaune en dessous de mon œil. Bon, l'anti-cerne je suis pas fan, mais je pense que c'est dû à la teinte. Donc peut-être que je vais l'utiliser avec un autre fond de teint ou peut-être le mélanger à un autre anti-cerne pour pouvoir équilibrer un petit peu la teinte. Mais pour l'instant j'aime bien cette texture. Alors il n'est pas hyper couvrant, hein. Si vous cherchez de la couvrance c'est pas la peine. Mais j'aime beaucoup sa texture sous les yeux. Voilà, je trouve qu'il a vraiment un très très joli rendu sur la peau. Après il y a juste la teinte à corriger, mais il n'y avait pas d'autre. Donc voilà, je voulais quand même prendre un anti-cerne. Et au pire des cas, je peux soit les tourner en tant que base à paupières, ou soit encore une fois, comme je vous ai dit, de le mélanger à une autre teinte d'anti-cerne pour pouvoir le sauver. Ensuite, j'ai pris un kit de contouring. Alors les packagings sont un petit peu chiants à ouvrir. Vu qu'en fait c'est du carton, mais le plastique il est juste en dessous. Bon, après c'est bien protégé. Alors on va venir le déballer. Voilà, je vais réussir. Et j'ai pris la teinte, celle-ci, celle-là. Parce que aussi ils avaient seulement une seule poudre bronzante. Donc ici on a la teinte. Il n'y a pas de teinte. Ah si, c'est la 505 Goddess Glow. Donc on va voir ça. Ça va me faire un teint de déesse. Ah, dans le carton je pensais que le truc était un petit peu moins qualitatif. Mais bon, ça va. Franchement, s'il veut bien s'ouvrir. Donc on a une poudre bronzante et un highlighter à l'intérieur. Donc je vais venir appliquer la poudre bronzante. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Je sais pas si elle est assez pigmentée ou pas. On va voir. En tout cas elle est assez froide. Donc je pense que même faire office de contouring, ça pourrait peut-être marcher. Pigmentation, un petit peu, s'il vous plaît. Bon, elle est pas très... voilà, elle ne marque pas beaucoup. Après pour son prix, elle a coûté celle-ci, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 1 € et quelques centimes. J'essayerai de vous afficher les prix au fur et à mesure. Parce que j'ai toujours le ticket de caisse, mais ce que je me rappelle en fait il y avait écrit produit de maquillage sans le nom du produit. Donc c'est un petit peu difficile de pouvoir savoir lequel a coûté combien. Bon, elle ne marque pas beaucoup, mais c'est vrai que pour celles qui veulent vraiment quelque chose de très léger, pour faire juste une petite ombre sur les joues, et en prélevant après 500 000 fois, on a un petit résultat qui est sympa. En tout cas j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la matière quand même elle se travaille hyper facilement. Enfin voilà quoi, elle ne fait pas de taches, on peut l'estomper facilement. Et ça pour les débutantes qui veulent pas se louper, ou pour tout simplement les personnes qui sont moins à l'aise avec le maquillage, ça pourrait vraiment voilà quoi, ça pourrait marcher quand même. Bon, je vais en appliquer un petit peu plus, j'essaye vraiment, mais enfin, voilà quoi, je pense que je vais lâcher prise. Et je n'ai pas d'autres highlighters parce qu'ils n'avaient pas dans le rayon tout simplement des highlighters. Je pense qu'ils ont esquipé cette étape là du maquillage. Donc je vais essayer quand même celui-ci qu'on a là. Voilà, ils n'ont pas des noms spécifiques. Les deux ils s'appellent la même chose dans la palette. On va essayer de voir. Ah, l'highlighter je le trouve un petit peu plus mignon. Voilà. Je trouve qu'on a quand même un petit résultat. C'est sympa. Encore une fois, pour celles qui aiment les résultats subtils, il est très joli l'highlighter. Ah oui, ah, je m'attendais vraiment pas. Franchement, j'étais pas très emballée quand j'ai vu les produits. Il m'avait l'air vraiment assez cheap. Mais au final, en les utilisant, je suis vraiment contente. Même le fond de teint, là pour l'instant, je suis ravie de mon teint. Alors bon, j'ai des produits qui me donnent un meilleur résultat, mais je pense que les mélanger au fur et à mesure à mes autres produits, je pourrais éventuellement aimer. Mais même là, en utilisant tous les produits Max & More d'un coup, j'aime vraiment beaucoup. Oui, et le fond de teint aussi. Alors oui, il est matifiant, hein. Maintenant je vois son effet, il est devenu complètement mat.
mais ça me déplaît pas parce que il me fait pas remarquer, il me fait pas marquer en fait les zones un petit peu plus secs sur mon visage. Donc pour l'instant. Alors ensuite je n'ai pas trouvé de blush, donc on va passer aux palettes de teint. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celle-ci, palette de teint, palette de yeux. J'ai pris celle-ci, donc celle-ci c'est la marque Max More. Et est-ce qu'elle a un nom? Je ne vois pas qu'elle a un nom à l'intérieur. Ah bah c'est écrit Pony. Bon bah Pony. Et elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc on a des couleurs irisées, du vert, du bleu, du rose. Je me suis dit que je vais utiliser celui-ci pour le blush. Ou sinon un mélange de ces deux teintes là. Donc on va tout de suite y aller. Je vais juste retirer ce plastique. Alors de la palette, oui je pense que je vais mélanger plutôt ces deux là. Oui voilà, je vais en prélever un petit peu. Parce qu'il me faut quand même un peu de blush hein. Je ne peux pas moi comme ça. Oui, en tout cas ça fonctionne très bien. Ils sont bien pigmentés. Ça s'estompe facilement. Alors son utilité c'est pas pour le visage, c'est pour les yeux. Mais en cas de dépannage, oui, j'aime bien en plus le mélange de ces deux petits fards là. Voilà. Que ce soit dans un format de blush ou dans un format d'une palette, ça reste de la poudre. Hein. Personne t'a dit que c'est pas fait pour les joues. À moins que c'est écrit dessus, mais bon. Oui, je suis ravie. Donc du coup, on va continuer avec les yeux cette fois-ci. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris cette palette là, mais j'en ai pris aussi une autre de la marque Fab Factory. C'est la Summer Dusk, donc elle ressemble énormément à la Desert Dusk de Huda Beauty, avec le fard bizarre à l'intérieur, avec ses petites billes jolifiées. Donc lui par contre il m'intrigue beaucoup parce que je ne me suis jamais vraiment penchée sur la palette Huda Beauty. Même pas en magasin, je suis partie vérifier c'est quoi ce fard là. Je sais pas pourquoi, elle m'inspirait pas trop cette palette et voilà. Je voyais pas trop l'intérêt de l'acheter. En plus de ça, elles sont un peu chères les palettes. Et je n'ai plus envie de dépenser autant d'argent. Donc, elle se présente comme ceci, alors elle est vraiment nude. On va voir c'est quoi ce truc là. Ah, c'est un boom. Oh, voilà ce fard là. Il est ignoble. Ah oui, oui, il est ignoble. Non, 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 on va pas du tout l'utiliser celui-ci. Je pense que je vais rester plutôt avec la palette Max More parce qu'il y a ici des teintes super jolies de transition. On a également un beige, on a un marron foncé à l'intérieur et on a quand même un vert kaki. Ah, voilà quoi, il paraît vraiment seulement vert à la caméra, mais c'est un vert kaki. Et on a aussi des très très jolis fards irisés à l'intérieur. Donc, on va la tester. Je vais tout d'abord venir appliquer cette teinte là. Est-ce qu'elles ont des noms? Oui, ça s'appelle la High Moon. Voilà, mon excitation. Je vous ai rapproché un petit peu plus. Voilà, donc ce fard, je vais venir l'appliquer dans le creux. Je vais vraiment faire un maquillage très simple aujourd'hui. C'est juste pour tester la qualité des fards et non pas maintenant commencer à faire un tuto. Il n'y a rien de tuto à l'intérieur. Donc je vais tout simplement prendre cette petite couleur, la mettre en coin, interne, au creux de paupière, comme ça. Donner un petit peu plus de dimension. Bon, elles sont pas très pigmentées ces fards. Voilà, ils sont pas très pigmentés, mais ils s'estompent facilement. Je vais maintenant procéder, je vais prendre cette teinte là, parce que je me dis, vu qu'elles sont pas très pigmentées, je peux un petit peu plus y aller. Donc je vais l'appliquer au coin externe et la faire venir dans le creux de paupière. Mais sans déborder en fait trop sur la couleur précédente. Voilà, légèrement, je vais venir les mélanger ensemble, faire un petit dégradé. Je vais venir maintenant prendre un pinceau biseauté avec la même couleur que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils, puis venir relier. Voilà. Et en fait ici, voilà, je relie vers l'extérieur, je trace en fait un trait que je vais venir par la suite estomper. Et là maintenant je vais prendre le même fard que tout à l'heure que j'avais appliqué dans le creux et je vais venir avec lui à son aide estomper ce que je viens de faire. Et sans prendre de matière avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir mélanger et estomper le tout.
Maintenant je vais venir prendre cette teinte là, c'est la Glistening. Donc je vais la prélever d'un premier temps avec mon doigt pour l'appliquer sur ma paupière mobile, en remontant un petit peu vers l'arcade. Voilà, pour donner un petit peu plus de lumière. Et avec un petit pinceau crayon, avec la même teinte, je vais venir l'appliquer précisément dans le creux de l'œil. Voilà, pour donner un coin de lumière. En tout cas, je trouve vraiment ce fard sublime. Vraiment, avec ces petites paillettes à l'intérieur. Les palettes aussi, hein, si je me trompe pas, elles ont coûté un truc comme 3,5 €. C'est pas excessivement cher. Donc voilà. On va passer au liner. Donc j'ai pris un eyeliner pen. C'est la teinte 201 Black. Je vais venir l'ouvrir. Alors normalement j'aime pas trop tester les liners parce que je suis vraiment très difficile au niveau de la tenue d'un liner. Et non pas la tenue qu'il a toute la journée, mais la tenue pour au niveau de la prise en main. Donc là on a un liner feutre. Ah oui, c'est vraiment un feutre assez rigide quand même. Bon, après il est super pigmenté le liner, de ce que je vois. Ouh, il a directement séché, je l'ai touché, il n'a pas bougé. Donc on va tester ça. Concentration. Je vais vraiment venir faire un petit trait aujourd'hui. Ouais, il est beaucoup trop rigide pour moi. Bon, personnellement je préfère la prise en main des liners liquides. Celui-ci j'ai un petit peu du mal à l'appliquer et de faire quelque chose de net et de fin. Oui, c'est plutôt en fait la tige, la mine là, elle est vraiment trop dure. Peut-être que si je la molle un petit peu plus. Mais bon, on n'a pas le même appui qu'on a sur une main que sur la paupière forcément. Mais bon. Bon, c'est plutôt catastrophique, j'arrive pas à faire le trait, la même chose des deux côtés. Il est très dur d'application je trouve. Est-ce que je trouve son bouchon? Non, peut-être pas. Voilà, je suis pas très emballée, mais voilà, si vous aimez les liners en feutre, pourquoi pas. Après je trouve quand même que j'ai pas réussi à faire la même épaisseur de trait des deux côtés et la même finesse, et c'est pas du tout un liner qui est adapté pour ma forme de yeux, parce que encore une fois j'ai pas réussi en fait à voilà quoi, à le tracer tout simplement. Bon bref, on va passer à un mascara. Donc j'ai pris celui-ci parce que encore une fois c'était le seul. Normalement j'aime bien prendre les mascaras waterproof. Mais là il y avait seulement celui-ci. Alors c'est la teinte encore une fois 201 Black. Il contient 11 ml. Voilà, on va l'ouvrir. En tout cas son emballage est très joli, je trouve. Et on va voir sa brosse. Oui, elle est bien. Et on applique. Bon, il dépose pas beaucoup de matière. Après à voir s'il sèche rapidement pour garder assez la courbure du recourbe-cils haute. Là je peux directement dire en fait que non. Voilà, je vois déjà que la courbure est un petit peu tombée. Bon. Après ça peut être quand même un mascara qui est pas mal pour lorsque vous appliquez des faux cils. J'aime bien en fait après les avoir appliqués de mettre un mascara par dessus et ensuite de venir presser avec une pince à sourcils. Et comme ça en fait vos cils naturels et les cils des faux cils s'intègrent bien ensemble. Avant de terminer avec les yeux, j'ai vu qu'il y avait au rayon ce petit kit là que je voulais trop tester. Alors ce sont les cils magnétiques, donc tout simplement c'est un coffret également, il n'a pas coûté super cher et donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y fais bouffer ta curiosité. Donc on a à l'intérieur une pince pour appliquer les faux cils, on a le boîtier avec les faux cils à l'intérieur et également un liner. Donc en gros c'est un liner qui va avoir effet pour tout simplement attraper les faux cils avec du magnet. Donc on a ici le petit boîtier, je le trouve vraiment qui fait qualitatif celui-ci. En tout cas pour le prix qu'on a, voilà, le boîtier il est super sympa. On peut aussi le réutiliser voilà, en retirant les faux cils à l'intérieur. Et du coup,
Alors je me suis dit que oui, je vais faire le trait de liner en dessous et je vais pas tracer en fait tout mon liner avec ça. Je pense que lui je vais le mettre vraiment au niveau des ras cils, du ras de cils pour seulement avoir cet effet pour accrocher les faux cils. Bon ça, ce genre d'ustensile je l'utilise jamais, j'applique mes faux cils avec les doigts. Alors on va commencer d'abord avec le liner. Je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils comme je vous ai dit. Donc je l'ai appliqué. Alors par contre je ne sais pas s'il faut attendre à ce qu'il sèche pour appliquer les faux cils. S'il y a un mode d'emploi ça sera bien. Oui, il n'y a pas un mode d'emploi. Voilà, donc ils te disent étape 1 appliquer le liner, étape 2 appliquer les faux cils. Bon, on va faire l'autre œil en attendant et on va venir appliquer les faux cils. Je vais appliquer le premier faux cil. Le coin interne ici il se décolle. Donc bon, après 1 heure de galère, voilà, ils sont collés, mais je vais les retirer. Parce que là il faut que je sorte et j'ai pas envie de leur faire confiance. Bon au pire je peux aussi les retirer dehors. Mais en tout cas ce coin là j'ai un petit peu plus de mal de l'appliquer. Bon peut-être que c'est le liner que j'ai mis tout à l'heure qui dérange un petit peu. Donc on verra, mais pour l'instant je suis pas très emballée. Et on va terminer cette vidéo en toute beauté avec les rouges à lèvres. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres. Les deux ils ont la même teinte, c'est la teinte 344 Muffin. Donc je vais l'ouvrir. Donc pour la teinte, oui elle est assez jolie. Donc ça c'est le crayon et le rouge à lèvres. En tout cas l'emballage est très joli je trouve. Oula, il est beaucoup plus foncé que le crayon. Ah non. Oh là là, le raisin il fait peur par rapport à la couleur qu'il y a sur le swatch. Donc en tout cas ils sont très très crémeux. Je vais venir d'abord faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Donc c'est un crayon qui est rétractable, plutôt pêche sur les lèvres. Donc voilà, là j'ai appliqué le crayon, très crémeux, j'ai beaucoup aimé le crayon. Et on va appliquer maintenant le rouge à lèvres. Donc ils n'ont pas exactement la même teinte hein. Je peux même pas me regarder comme ça et me prendre au sérieux. Ah non non non. Je sais pas pourquoi mais en fait là au niveau des commissures des lèvres il accentue beaucoup le fait que j'ai la peau un petit peu doublée et enfin voilà, on dirait que j'ai les lèvres mordues un peu. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Je me sens vraiment comme si que je suis retournée à 2016 avec le maquillage. Alors voilà pour ce petit crash test. Franchement, la base je vais continuer à l'utiliser peut-être avec d'autres fonds de teint. On va voir son résultat. Le fond de teint je trouve quand même bien pour celles qui aiment le fini mat, je vous le conseille. L'anti-cerne, bon peut-être avec d'autres teintes, mais en tout cas ces textures elles sont finies. J'aime vraiment beaucoup sur la peau. Également la petite palette que j'ai testée là, pour le contour du visage. L'highlighter était bien. Alors la poudre bronzante elle se voit quand même, mais bon après plusieurs passages quand même. Donc pour celles qui veulent pas se louper, qui sont débutantes ou un petit peu intimidées par le maquillage et qui veulent commencer à faire du contouring ou un peu de bronzer, je vous la conseille, elle est très bien. Bon, pour la palette de ces fards à paupières de Fab Factory, je les ai pas testées ceux-ci, mais c'est vrai que la palette Max & More, je la trouve vraiment très très bien. Au niveau de sa pigmentation, le travail facile avec les fards, et on a quand même une jolie harmonie, donc notamment les fards mat et les fards pailletés comme j'avais appliqué sur ma paupière mobile et le coin interne. J'ai trouvé vraiment sublime ce fard. Pour les rouges à lèvres, c'est pas trop ma tasse de thé, en tout cas je trouve qu'il donne vraiment un effet lèvres mordues. Alors je ne sais pas si c'est par le fait de sa couleur ou si c'est par la formulation, mais en tout cas le crayon contour de lèvres je l'ai bien trouvé. Pour le kit des faux cils, bon va falloir que je teste ça, on va continuer un petit peu la journée avec eux pour voir de quoi il s'agit, si elles sont bien, et non pas voir que d'un coup t'en as un qui se retire et tu dois toutes les 2 secondes le recoller. Donc je vais tester ça au fur et à mesure. Et le mascara, bah pour moi c'est un mascara quelconque. Et pourtant je me suis rendu compte que lorsque j'ai appliqué, bon là voilà, le faux cil il commence déjà à se barrer.
Bon, ce que je disais, c'est que j'ai remarqué lorsque j'ai appliqué le faux cils, eh bien les cils ils n'étaient pas encore secs et pourtant j'ai attendu assez de temps, je pense, en tout cas j'estime. Et enfin, voilà quoi, c'est toujours la même chose. Donc bon, j'imagine que je l'utiliserai en tant que mascara pour les faux cils lorsque j'ai envie de les faire fusion ensemble, on va appeler ça comme ça. Et voilà, donc je dirais que le make-up Max More vendu chez Action, je donnerais un petit 6,5 sur 10, voilà. 6,5 sur 10, c'est bien, c'est pas mal. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine. À toutes.